Merci de nous rejoindre dans le 13h de ce lundi 6 février 2023 sur la première web radio du Burkina. Les titres. Le 3 février dernier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé sa première grande interview diffusée sur la RTBI. Plusieurs sujets, notamment ceux en lien avec l'insécurité, ont été abordés. Il n'y a pas de négociation qui tient avec les terroristes selon lui. Vous l'entendrez dans ce journal-là. La FAO a réaffirmé sa présence aux côtés du Burkina Faso. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Abouakar Dakanabo, a reçu en audience une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture. Mesdames et messieurs, c'est ce qui constitue la une de ce jour sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre en charge de l'éducation nationale relatif à la diffusion d'une vidéo mettant en scène des élèves en difficulté d'apprentissage. Dans ce communiqué, le ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, tout en saluant les efforts et le difficile travail de l'enseignant, condamne énergiquement cette dérive éthique. Il rassure l'opinion publique que les investigations sont en cours pour identifier l'enseignant en cause et ses complices afin qu'ils répondent de cette grave faute professionnelle. Le ministre interpelle également la communauté éducative sur l'impérieux devoir de tous de respecter et de protéger les droits de l'enfant, notamment sa dignité et son droit à l'image. Je vous le disais en titre, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son premier grand entretien avec la RTB, le vendredi 3 février 2023, a affirmé que le Burkina Faso a déjà son Wagner, qui est constitué par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. En ce qui concerne la négociation avec les terroristes, le président a affirmé qu'il n'y a pas de négociation avec des gens qui assassinent des citoyens désarmés. La négociation. Je ne sais pas ce que vous appelez négociation, mais ce qui se passe au Burkina est que, je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés qui sont assis tranquillement chez eux ou qui voyagent ou autres. On les arrête, on les assassine. Comment on peut négocier avec des gens qui font ça? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque. Et ces valeurs-là ne se négocient pas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. La police municipale de Fadagourma, outillée aux techniques d'attaque. Le ministre délégué chargé de la sécurité, le commissaire principal de police, Mahamadou Sanou, a assisté le samedi 4 février 2023 dans l'enceinte du camp du 34e régiment inter-armes à la cérémonie de clôture de la formation de stagiaires de la police municipale de Fadagourma. Les stagiaires ont été jugés aptes et prêts au combat par la hiérarchie militaire à l'issue de cette formation. 2 semaines durant, une trentaine de policiers municipaux de la ville de Fadagourma ont été initiés au maniement des armes de guerre et aux techniques de combat et de riposte en cas d'embuscade. Le ministre délégué Sana a salué l'initiative de la marque de cohésion de cette formation. Il a aussi félicité le commandement et les stagiaires de la police municipale de la ville de Fadagourma pour la réussite de ce renforcement de capacité opérationnelle. Parlons toujours de cohésion. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukare Zoungrana, a présidé le lundi 6 février 2023 la traditionnelle montée des couleurs. Pour l'occasion, il avait à ses côtés le ministre délégué chargé de la sécurité, le commissaire principal de police Mamadou Sana, ainsi que les responsables et le personnel des différents départements du ministère. À l'issue de ce cérémonial mensuel d'honneur au drapeau national, le ministre Zoungrana a exhorté ensemble les travailleurs de son département à redoubler d'ardeur et à renouveler l'esprit de cohésion de travail au sein du ministère afin que l'année 2023 soit celle de la victoire finale sur le terrorisme. Le colonel Zoungrana a dit compter également sur la population pour relever les défis sécuritaires.
Tout autre chose à présent, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, a reçu en audience une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture conduite par son représentant résident au Burkina Faso, Daouda Sow. La FAO a réaffirmé sa présence aux côtés du Burkina Faso et s'est engagée à soutenir le plan d'action pour la stabilisation et le développement, notamment en son pilier 2 intitulé « La réponse de la crise humanitaire ». L'intervention de la FAO sera orientée vers le transfert monétaire et le soutien aux activités génératrices de revenus des jeunes et des femmes affectées par la crise sécuritaire. En plus du volet humanitaire, bien d'autres projets en cours de formulation ont été évoqués. L'objectif est de créer des opportunités d'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes, avec pour finalité l'amélioration substantielle du quotidien des bénéficiaires. Dernier élément de ce journal, des milliers de pèlerins au sanctuaire Notre-Dame de Yagma prie pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les fidèles chrétiens de Ouagadougou ainsi que ceux d'autres horizons ont effectué hier dimanche 5 février 2023 le traditionnel pèlerinage annuel sur la colline mariale du sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Le pèlerinage catholique de Yagma s'est tenu sous le thème « Avec Marie, notre mère, avançons au large » dans l'évangélisation. La célébration eucharistique a été présidée par l'archevêque de Kupela, accompagné du cardinal Philippe Ouedraogo, le nonce apostolique et de nombreux évêques. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce lundi sur la Radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.